Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Dans cette parabole que Jésus donne, plus loin, il va donner la signification de ces paroles. Il va expliquer que la semence est... le blé, ce sont les fils de Dieu qui ont été semés dans le monde. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et qu'à la fin du monde, le Seigneur enverra ses anges pour enlever les fils du malin et laisser, faire le tri entre les deux. Alors je voudrais vous suggérer une autre interprétation de ce passage. Je suis intrigué quand je lis parce que le monsieur qui avait le champ, avait également des ouvriers qui travaillaient dans son champ. Il sort donc pour aller semer la bonne semence. Quand j'ai fait quelques recherches, j'ai réalisé que entre le moment où l'on sème le grain de blé et le moment où la plante commence à sortir, on a entre 3 et 5 mois. Et donc, il a eu le temps de semer et il est parti. Et ce sont ces gens qui arrivent plus tard et ils ont l'impression d'observer qu'il y a autre chose semé ou qui est en train de grandir en même temps que la bonne semence. Mais ils vont donc vers le propriétaire du champ et lui demandent, mais n'as-tu pas semé le bon grain? D'où est-ce que ça vient? Et le maître du champ est celui qui va leur révéler la nature de ceux en face de quoi ils sont. Et ça me fait penser à plusieurs d'entre nous qui vivons ce que nous vivons. Mais sommes incapables de déterminer d'où vient ce que nous sommes en train d'expérimenter ou de vivre. Le maître va leur dire, en fait, ce qui est là, je connais la couleur de ça. J'en connais l'origine. Et la façon dont vous me décrivez ça, je sais d'où ça vient. Ça vient d'un ennemi. Je me suis demandé, mais s'ils sont au service de ce maître, comment n'ont-ils pas su par eux-mêmes que ceux avec quoi ils étaient en train de se battre étaient de nature ennemie? Pourquoi ont-ils eu besoin de repartir vers le maître pour savoir que ceux qui étaient là, c'était un ennemi qui avait planté ça là? Pourquoi n'ont-ils pas été capables de discerner par eux-mêmes que ce qu'ils étaient en train de vivre était directement lié à un ennemi qui était passé derrière le maître pour semer le mauvais grain? Voyez-vous, plusieurs d'entre nous sommes comme ça dans nos vies de tous les jours.
Nous expérimentons des choses, parfois nous avons tout le ciel qui nous tombe sur notre tête, plusieurs problèmes qui s'enchaînent les uns après les autres, ce que j'appelle dans un langage qui m'est propre ou qui est peut-être propre au langage de la guerre. Nous expérimentons des attaques coordonnées. Elles se produisent souvent les unes après les autres et nous ne sommes pas à même de déterminer que ce qui m'arrive n'est pas normal, n'est pas clair. On n'est pas à même de déterminer. En fait, eux là, ils n'étaient pas capables de savoir que la raison pour laquelle il y a quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui est censé être dans le champ, c'est parce qu'un ennemi, en l'occurrence dans notre cas, Satan est passé derrière. Et donc nous sommes là, nous vivons comme des hommes ordinaires, estimant que ce que nous vivons est le simple fruit de la coïncidence. Le simple fruit c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Comme ils disent, la vie, en anglais ils disent la vie se produit pour tout le monde. La vie happen to everyone. La vie se produit pour tout le monde. Donc c'est la vie. Et donc on est devenu habitué à ce que les choses s'enchaînent et s'enchaînent mal. Ça ne dérange même plus tant. On a même développé des mécanismes pour faire avec. On a même peut-être signé ce qu'ils appellent des pactes de non-agression. On est tombé d'accord avec le fait que notre vie, c'est comme ça. On a toujours des choses qui se produisent de façon bizarre. Et donc, on fait avec, c'est comme ça. Vous manquez d'acuité spirituelle. Vous manquez de raisonnement spirituel pour savoir que ce qui est en train de se faire là n'est pas normal. Vous manquez de raisonnement spirituel pour savoir que les attaques coordonnées ne sont jamais fortuites. Elles sont produites dans l'ombre par des forces et des pouvoirs. Dans notre passage d'Éphésiens 6, quand il dit « Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les principautés, les dominations, les pouvoirs. » Dans notre version, ça dit « contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La version anglaise, King James va dire « Nous n'avons pas à lutter contre les esprits, les principautés, les pouvoirs, les dominations et contre les armées spirituelles de l'iniquité qui vivent dans le cosmos. » Donc on ne se rend pas compte que nos vies sont embrouillées par des systèmes mis en place dans l'ombre pour nous arrêter ou pour nous rendre la vie dure. Oui. Et donc c'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, l'apôtre Paul va dire, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Bien que nous soyons dans ce corps, cette enveloppe, nous sommes assez futés spirituellement pour ne pas tout régler dans ce corps. Nous sommes assez spirituellement sensitifs pour savoir quand quelque chose se passe que là, ce n'est pas de nature normale. Nous comprenons que bien que nous soyons dans le corps, nous ne sommes pas définis par les 5 sens. Nous ne combattons pas selon ce que nous voyons avec nos yeux. Nous ne combattons pas selon ce que nous touchons. Car les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oui. Donc il y a des gens ici que le Seigneur a besoin d'aider pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment.
pour discerner le réel ennemi qui est derrière. Derrière les situations qui se produisent pour moi, derrière les situations qui sont en train de se produire contre l'Église, derrière les situations qui sont en train de se produire contre le corps. Il y a, comme le dit ce texte, des armées spirituelles de l'iniquité organisées et envoyées contre nous pour rendre les choses compliquées. Et nous luttons contre ça, non pas selon la chair. Et ce matin, je voudrais nous aider à changer de vue. À comprendre que peut-être que ce qui est en train de se passer là, il y a, vous savez, l'ennemi, Satan ne sait pas ce que Dieu veut faire. Hein? Il n'a pas l'omniscience de Dieu. Mais il a le flair. Donc, il ne sait pas exactement ce que Dieu veut faire avec toi ou dans ta vie, mais il peut percevoir qu'il y a un truc. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a un truc. De même, nous, à notre niveau, nous devrions être capables de flairer. Quand les choses arrivent et se passent, on doit être capable de... Non, c'est pas clair ici. Je vous donne un exemple. Pharaon donc a le rêve qu'il a en deux phases. Personne n'arrive à interpréter. Joseph arrive. Automatiquement, dès qu'il entend, il saisit. De l'autre côté, Joseph a ses rêves quand il est plus jeune. Dès que Joseph va raconter à ses frères qu'il a vu les bottes de paille qui se prosternaient devant l'assiette, dès qu'il va dire à ses frères, les frères vont capter. Tu es en train de dire que, donc nous allons te servir. Quand il a le rêve, là où il voit le soleil et la lune, se prosterner devant lui, et les 11 étoiles, il va devant son père, il raconte à son père lui dit, hé, petit. Tu es en train de dire que ta mère et moi, tu vas régner sur nous. Les gars avaient le sens. Pharaon et ses magiciens étaient perdus. Mais Joseph, ses frères, sa mère, son père connaissaient. Ils savaient quand ils entendaient, là, c'est pas normal. J'ai compris ce qui est en train de se produire ici. Et la capacité de vaincre ce que le diable est en train de faire derrière le rideau, c'est de pouvoir voir et comprendre derrière le rideau ce qui est en train de se passer. Donc il y a des personnes parmi nous ici qui sont acculées de partout. C'est un peu comme si ils essayent de garder la tête. Mais ils sont devenus tellement habitués à ça que ils ont développé les moyens, les mécanismes pour rester quand même en vie. Ils ne comprennent pas, évêque, qu'ils sont en train de subir des attaques coordonnées des puissances de l'enfer contre elles. Oui. Et le problème dans la guerre, c'est que lorsque l'ennemi commence à envoyer des attaques, s'il n'a pas en retour des contre-attaques, il ajoute. Oui. Dans la guerre, lorsqu'il y a une attaque, il faut répondre à une attaque par une contre-attaque. Oui, c'est ça. Diglon Klahanamazis. Oui. Quand l'ennemi agit, et le principe c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Quand le diable m'attaque, il faut que moi je contre-attaque. Quand le diable agit, il faut que moi je réponde. C'est là que la Bible va dire, résistez au diable et il va fuir de vous. Mais s'il ne trouve pas en face de lui des résistants,
non seulement il reste, mais il ajoute. Il va appeler toutes ses armées. Il va dire, hey, chargez encore à l'arme lourde. Parce que là-bas, on n'a pas de répondant. Oui, voilà comment les gens daillent. Ils viennent là à l'église, ils s'y crient alléluia, mais en réalité, il est en train de se mourir à l'intérieur de lui parce qu'il n'a pas appris à dealer correctement avec l'ennemi de son âme qui est en train de l'assaillir de partout. Quel est ton degré d'acuité spirituelle? Les parents de Joseph étaient très calés. Les frères de Joseph, même s'ils étaient comme ils étaient, ils n'étaient pas dupes. Mais nous là, on dort. Et j'ai décidé que Satan, avant de venir m'attaquer, il doit réfléchir 2 fois, 7 fois. J'ai décidé que, avant, j'ai décidé que les démons, chez nous là-bas, là où on est là, je ne sais pas s'il y a ça ici, je pense que non quand même. Quand on prend un taxi et qu'on va quelque part et qu'il y a des policiers devant là-bas, le taxi qui est en train d'aller dans ce sens et un taxi qui vient de l'autre sens, ils vont se faire les jeux de phare. Ou bien ils vont se dire, mon type, là-bas, si tu vas là-bas, tu vas laisser 1 000 francs, 2 000 ou 5 000. Demi-tour. J'ai décidé que il faut aussi que dans ma vie, quand les démons se croisent sur mon chemin, j'ai décidé qu'ils doivent aussi se parler et se dire, attention, là-bas, c'est pas bon. Ne va pas là-bas. J'ai décidé que le diable doit avoir quelque chose de mauvais chaque fois qu'il s'attaque à moi. Par exemple, il arrive que dans des rêves que j'ai, je suis attaqué. Par exemple, on veut venir m'étrangler. J'ai décidé que je ne vais pas sortir du rêve. Si je ne finis pas avec lui là, tu es venu ici, ne pars pas, reste là. On finit ça là. Et tu comprendras dorénavant qu'avant de s'attaquer à celui-ci, il faut réfléchir. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les pouvoirs, les dominations, les principautés, les armées spirituelles de l'iniquité. Et nous avons toutes les armes nécessaires pour les mettre hors d'état de nuire. Si et seulement si nous sommes capables de discerner ce qui se passe derrière. Et le truc donc, c'est que Satan passe souvent par les êtres vivants. Précisément les humains, pour faire ce qu'il fait. Mais même là, j'ai appris donc à contrôler ce qui se passe ici en allant derrière. Parce que c'est derrière qu'on tire les ficelles. Donc j'ai fini par comprendre que même s'il y a des Sambala et des Tobija, il faut que je règle ça à la façon de Néhémie. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît dans ta splendeur. Donc il y a des gens ici qui ont besoin d'être provoqués. Des gens ici qui ont besoin de dire non, là c'est bon. Hein?
Ça suffit là. Ça ne peut pas continuer. Ma vie, c'est pas ça. Et non, c'est pas possible. David disait la dernière fois, il m'entourait, m'enveloppait de partout. Il m'entourait comme des abeilles. Mais au nom de l'Éternel, je vais les tailler en pièces. S'il vous plaît, allons avec moi dans Isaïe chapitre 10. Isaïe chapitre 10, verset 9. Ah non, pardon, c'est Isaïe 8, verset 9. Je veux vous donner quelques rudiments qui vont vous aider. Excusez-moi que je prenne le passage. Isaïe chapitre 8, verset 9. Très bien. La Bible dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez vos ordres et ils seront sans effet, car l'Éternel est avec nous. Allons-y maintenant dans Psaume 35. Psaume 35 à partir du verset 1. La Bible dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Regardez, c'est David qui est en train de parler ici. David n'était pas aveugle quant à ceux qui se produisaient autour de lui. David savait. Je peux avoir un mouchoir? Ah, merci. David connaissait la nature des choses qui se passaient autour de lui. Et c'est pour ça que David, en plus d'être un homme habile à la guerre sur le plan physique, avait appris à être un homme habile à la guerre aussi dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il écrit des psaumes comme cela lorsqu'il est environné de partout. Et donc il va invoquer l'Éternel et dire, Éternel Dieu, défends-moi contre mes adversaires. Au verset 4, il va dire, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Que l'ange de l'Éternel les pourchasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu un filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et qu'ils y périssent. Il y a des gens ici qui ont besoin de faire des prières comme ça. Pour dire, bon là, c'est bon maintenant. Je crois que je comprends maintenant pourquoi ça se passe comme ça et ça se passe comme ça. Je crois que j'ai une compréhension de pourquoi je vis ces choses de façon répétitive et continue. Il y a une attaque coordonnée. Dis avec moi, attaque coordonnée. Non, dis à celui qui est à côté de toi, c'est à toi-même de choisir si tu veux continuer de vivre ça ou sortir de là. Alléluia. Donc j'ai décidé que je ne vais plus être une victime. J'ai décidé que l'ennemi ne va plus me traiter comme sa marionnette. J'ai décidé que le diable ne va plus jouer avec ma vie comme la blague. J'ai décidé que c'est moi qui vais décider ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui comprend?
au verset 25. Le psaume 35, il dit, qu'ils ne disent pas en leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. David n'était pas ignorant, le frère savait. Et il savait donc se battre contre ceux qui travaillaient derrière la scène. Il savait se battre contre les choses. Il avait une idée claire que s'il y a le livret ici, c'est qu'il y a un ennemi qui est passé derrière. Si je vis ce que je vis, je crois que je comprends d'où est-ce que ça vient. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Et pour ce que nous vivons en tant que corps dans l'Église, il y a également ces attaques coordonnées des puissances des ténèbres. Sauf que Jésus avait dit, je bâtirai mon Église. Et la Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point comme elle. Or, Jacques va dire, la prière fervente du juste, dans nos versions, ça dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans la version des autres, ça dit, la prière fervente du juste prévaut plus. Ce qui donc me donne la capacité de prévaloir sur les portes du séjour des morts. C'est la prière fervente du juste qui prévaut plus. Et si l'ennemi de nos âmes trouve en face de lui des prieurs, si l'ennemi de nos âmes trouve en face de lui du répondant, des gens qui, lorsqu'ils posent leurs genoux à terre, les cieux s'ébranlent, la terre s'ouvre. Si l'ennemi est en face de lui, des gens comme ça, la Bible dit, la prière fervente du juste prévaut plus. Ce qui nous permet donc de vaincre les attaques coordonnées de l'ennemi. Ou tout ce qui se passe dans le monde invisible et qui a un effet dans le monde visible, c'est la façon dont nous prions. Malheureusement, on a trop de chrétiens qui prient seulement quand ils sont à l'église avec les autres. On a trop de chrétiens qui, lorsqu'ils prient, disent 2 ou 3 mots et s'arrêtent là. J'ai fait mes études dans un autre pays là-bas. Et là-bas, là, quand ils disent prions ensemble, tout le monde fait ça. Alléluia! 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 Voilà la prière. Alléluia! Alléluia! Et puis les gens comme nous autres là, qui venons de là où on vient là, qui avons appris à la dure, comme les jeunes ont appris à la dure là. On est un peu perdu, on se dit, on dirait qu'il vaut mieux que je fasse mes veilles de prière moi-même seul là-bas. Parce que si je suis ça là, ça va être un peu dangereux. Voilà pourquoi dans leurs églises, vous savez que là-bas, c'est là-bas que le taux de suicide est le plus élevé au monde. Malgré les milliers de méga-églises que nous avons là-bas. Parce qu'on n'a pas appris aux gens comment prier pour dealer avec l'ennemi. Je suis donc passé ici jeudi, quand je suis arrivé, et j'étais en train d'entendre puissance, c'est ça non? Évêque, ils viennent vraiment à puissance. D'accord. Parce que le niveau était élevé. Donc je me suis dit, normalement, si il prie comme j'ai entendu la pédico prier là, normalement, l'ennemi devrait réfléchir 2 à 3 fois avant de venir causer du dégât ici. Ce que je me dis, c'est que lorsque le chrétien arrête de prier, il y a une brèche qui s'ouvre et qui permet à l'ennemi de s'infiltrer. Voilà pourquoi Jésus a dit quelque part
Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Parce que dès lors que tu laisses la porte ouverte, il faut que ça soit clair. Satan existe. Il faut que ça soit clair que les démons existent. Et que leur travail, puisqu'ils savent qu'ils ne seront jamais rachetés, leur travail, c'est de rendre la vie des croyants difficile. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une société hyper rationnelle, d'accord? Et ce n'est pas parce que nous avons fait autant de diplômes qu'on va finir par faire ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, bien que nous soyons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous faisons le contraire. Nous sommes dans la chair et nous avons donc appris par la société dans laquelle nous sommes à combattre selon la chair. Alors que selon ce qu'il dit, les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Et donc voilà comment les uns et les autres sont attaqués par des pensées ou des esprits de suicide. Ce sont des démons qui sont à l'œuvre de ça, spécifiquement. C'est juste que je n'ai pas le temps. Parce que voyez-vous, quand Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre les principautés, les puissances, les pouvoirs, c'est une hiérarchie démoniaque avec chacun sa fonction. Et les armées spirituelles de l'iniquité ou les esprits méchants sont le bas de gamme. C'est eux les troupes sur le sol qui sont envoyées. Juste au-dessus d'eux, il y a des dominations. Juste au-dessus d'eux, il y a des puissances. Juste au-dessus d'eux, il y a des princes. C'est pour ça que lorsque Daniel est en train de prier à Babylone et que l'ange Gabriel finit par venir, il lui explique qu'en fait, quand tu avais commencé à prier, ta prière avait déjà été exaucée, mais j'ai été arrêté sur mon chemin par le prince. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les principautés. Contre la principauté de la Perse. L'esprit, l'entité démoniaque qui avait gouvernance sur la Grèce. Et il a dit, il a fallu que Michael vienne. Et si vous lisez le texte, il dit, et quand Michael est venu, parce que Michael aussi c'est un prince. Prince contre prince. Et quand Michael est venu, si vous lisez bien le texte, il dit, ensuite je suis resté avec les rois de Perse. Oui, oui. Et tout ça, ce sont des entités que le diable a placées dans différentes régions, différentes villes, différents endroits. Et ensuite, les princes donnent des instructions aux puissances. La Bible est claire. La Bible parle du prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air. Moi, je suis ingénieur du son et on apprend dans mon domaine que le son, c'est une vibration dans l'air. Dans mon domaine, bien que je sois ingénieur du son sur le plan physique, je sais quelles sont les entités spirituelles qui gouvernent mon domaine, la puissance de l'air. Parce que le son, c'est de la vibration dans l'air. Donc je sais que si je me trouve dans un pays ou dans une région, dans une ville, et que mon entreprise doit percer, je sais que je devrais affronter dans cette ville-là la puissance de l'air. Donc avant même d'établir l'entreprise, ce que je fais, c'est que je commence une bataille dans l'esprit pour maîtriser la puissance de l'air du pays. Je vous dis un petit truc. Au Gabon, je l'ai fait en allant sur la plus haute montagne du Gabon. Parce qu'en fait, il faut être au sommet, spirituellement parlant. Il faut connaître les points sensibles. Or, la puissance de l'air, souvent, établit son siège sur les plus hauts sommets d'un pays, d'une région. Donc moi, je suis allé sur le mont Ibunji. Parce que je savais qu'en tant qu'ingénieur, ce que le Seigneur me donnait à faire dans le pays allait demander que je gaspille beaucoup de choses. Impossible de gaspiller beaucoup de choses si je n'ai pas d'abord dealé avec la force qui gouverne ces choses-là derrière. Donc je suis allé et j'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. J'avais le sentiment que j'étais au sommet du pays. Et là,
Tu vois, c'est là où il faut profiter. C'est là où j'ai commencé à déclarer tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Je pense que c'est pour ça que jusque-là, ils ne me comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre, mais pourquoi le petit, là, on n'arrive pas à le maîtriser? Pourquoi est-ce qu'il est venu il y a seulement 2 ans, mais il fait déjà au-delà de ce que nous qui sommes là depuis 10 ans, nous faisions? C'est parce que... C'est parce qu'il y a des choses qui travaillent derrière. Et le chrétien n'est pas supposé voir les choses comme tout le monde. Nous sommes dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Après, il va donc dire, écoutez bien, donc les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs. Les hauteurs. Sauf que dans Éphésiens 6, il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est où? Et nous renversons donc les choses qui sont dans les hauteurs et qui gouvernent le monde physique depuis les hauteurs. Et ensuite, nous ramenons toutes les pensées captives. Arrêtez de vous battre comme tout le monde. Simplifiez-vous la tâche. Arrêtez de battre les effets. Allez directement à la source. C'est pour ça que lorsque Josué devait combattre ces rois-là à Gabaon, il a fait une chose. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi aussi, lune, reste là. Jusqu'à ce que j'ai terminé. En fait, ce que nous ne savons pas, c'est que Josué avait compris qu'il combattait des peuples et des rois qui servaient le Dieu de la lune et du soleil. Donc, plutôt que d'aller gaspiller son temps à se battre contre les armées là, il a dit non, je vais aller à la source de leur puissance. Je vais aller à l'endroit là où ils tirent leur force. Et là-bas, je vais déconnecter. Parce qu'une fois que tu déconnectes la source de puissance, il n'y a plus rien. Tu peux terminer avec eux. Voilà donc pourquoi Josué va aussi dire, lorsqu'il devait aller dans le pays de Canaan, il va dire, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. On appelle ça la source. Enlève la source. Le reste là, c'est facile. Donc, va derrière la scène et combat ceux qui gèrent tout. Les résultats vont se suivre sur le plan physique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, tu as besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. C'est comme ça donc que David va dire, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Il savait donc engager le doigt de Dieu dans les combats qu'il avait, même si c'était des combats sur le plan physique, il savait qu'au départ, il fallait d'abord aller derrière. Levons-nous, s'il vous plaît.